I've seen. Salut, bon, je me présente, je m'appelle Elisa, j'ai 27 ans, j'ai un petit garçon de 2 ans et comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui vous allez me suivre en vidéo dans ma réduction mammaire de A à Z. Expliquer, ça fait déjà 10 ans que j'y pense. J'ai toujours, façon de dire, j'ai été complexée étant adolescente à commencer à avoir de la poitrine plus jeune que les autres. Et surtout plus grosse que les autres. Et du coup, au fur et à mesure du temps, quand je suis devenue adulte, j'ai eu mon enfant, mon petit garçon. Et du coup, ça a pris beaucoup plus de volume. Et du coup, avec l'allaitement, vous imaginez bien, ça tombe. Donc ouais, à 27 ans, c'est un peu jeune pour avoir une poitrine qui tombe. Donc ouais, j'ai décidé de faire ça maintenant. Et voilà, vous allez me suivre. Du coup, j'ai eu mon premier rendez-vous avec mon chirurgien le 26 février et tout s'est très bien passé. Il m'a posé des questions, pourquoi je voulais faire ça. Donc je lui ai dit que pour moi, je trouve que c'est trop gros pour mon âge et que l'été c'est horrible. Et point de vue esthétique, c'est pas beau quoi. Et ça tombe et tout, donc bon bref voilà. Et il m'a donné tout un tas de documents, genre ça là, que je pense que tout le monde va avoir quand vous irez à votre premier rendez-vous. C'est ça, une fiche comme ça, voilà ça. Et plein d'autres qui expliquent ce que c'est la réduction mammaire et tout, et les risques, le coût et tout. Donc ouais, il y a plein de trucs. Il y a plein de dessins qui sont faits dessus puisqu'il m'a expliqué en même temps, il a entouré les points à bien retenir et tout ça. Ça, c'est les explications des risques, des complications et tout, de ce qu'ils risquent à avoir ou pas. Et comment ça se passe, les réductions mammaires, comment ils font. Il m'a tout expliqué de A à Z. Et du coup, il m'a prescrit une mammographie. Mais avant tout ça, j'ai bien réfléchi, même si ça faisait 10 ans que j'attendais ça. Et il m'a dit, je vous laisse le temps de réfléchir. Si vous voulez la faire, on continue. Nos rendez-vous et tout ça. Et voilà, faut bien réfléchir dans ces cas-là. Donc moi, j'ai réfléchi. Et puis après, j'ai fait l'examen de la mammographie, tout s'est bien passé. J'aurai un mois à porter H24 un soutif de contention, désolé. H24, jour et nuit, et je crois même pendant ma douche. Je vous redirai ça plus tard quand j'aurai vu le chirurgien, revu le chirurgien. Et H24, jour et nuit, même pendant la douche. Et j'aurais pas le droit de faire du sport pendant un mois, je crois aussi. 1 mois ou 2 mois. Et j'ai un arrêt de 2 mois presque. 1 mois et demi. 2 mois. Voilà. Et il faut savoir que du coup, c'est remboursé, du moins. Pas forcément totalement, pas pour tout le monde, du coup, ça dépend. Et je crois que le protocole, c'est faut enlever plus de 300 grammes par sein. De toute façon, vous pouvez vous renseigner. Vous faites comme moi, vous vous renseignez. Il m'a fait les photos de face et de profil de ma poitrine. Je pense que c'est pour le avant-après ou je sais pas, bref. Et il m'a expliqué encore comment ils allaient
faire et tout. Et puis ben voilà. Et puis ben maintenant, il m'a donné aussi le truc trop bien. Il m'a donné la date d'opération qui est le 13 septembre. Je rentre avant à l'hôpital. Et il m'a dit j'aurai 3 à 5 jours d'hospitalisation, en sachant que c'est lui qui va faire mes pansements. Il va tout faire. Et à ma sortie, après j'aurai les ordonnances pour mes médicaments et tout ça. Et là, on est début septembre. Ouais, j'ai regardé. Ouais, on est début septembre. Et du coup, il me reste une semaine avant l'opération. Je stresse pas, franchement. Je stresse pas, je suis juste excitée à mort. Mais si vous saviez que j'ai tellement hâte, c'est un truc de malade. J'ai trop hâte. J'ai déjà commencé à préparer ma valise. Et j'avais des questions aussi, en sachant que j'ai déjà eu un enfant et que je comptais avoir, dans quelques années, avoir un deuxième enfant. Et je me posais des questions et je lui ai dit est-ce que ça pose problème après du coup la réduction mammaire si j'ai un autre enfant ou pas. Et il m'a dit que non, ça ne posait aucun problème et que si je ne comptais pas allaiter le deuxième enfant, qu'il n'y aurait aucun souci parce que de la difficulté. Si on veut faire un deuxième enfant et qu'on veut allaiter, il y aura de la difficulté à allaiter parce qu'on aura une perte de sensibilisation, désolée. Et il y aura du coup peut-être plus de canaux pour... J'essaie de vous expliquer, hein, mais je ne suis pas chirurgien, je ne suis pas médecin. Donc comment ils parlent, c'est un peu compliqué pour moi. Mais ouais, ils vont couper les canaux, je crois, pour le lait et tout. Donc c'est pour ça que l'allaitement c'est plus possible ou c'est pratiquement pas possible. Donc voilà, il m'a rassurée, il m'a dit non, vous pourrez avoir un deuxième enfant plus tard, ça pose aucun problème. Tant que vous voulez pas allaiter, ça va. Donc j'ai foncé, hein. Je viens de sortir de l'hôpital. Je vous avoue, je suis claquée. Après 5 jours d'hôpital et là j'ai pris un grand bol d'air, mais genre d'un coup en sortant de l'hôpital. Donc ouais, si vous me voyez comme ça, c'est que je suis claquée. En sortant d'hôpital, j'ai eu mes ordonnances, mon arrêt de travail. Et puis voilà. Et je suis KO. Donc je pense que là, je vais aller me reposer un peu. Après, il y a mon fils qui revient avec sa mamie.
qu'il était en vacances chez ma mère pendant une semaine. Donc voilà, ça me fait du bien aussi de le retrouver. Que je vous avoue, une semaine sans voir mon fils, c'est compliqué. Surtout que je suis très fusionnelle avec lui, donc voilà. Mais j'ai un peu peur aussi de son retour parce que du coup, c'est un enfant très agité et il fait pas attention à ce qu'il fait, comme tout enfant d'ailleurs. Il a que 2 ans, hein. Donc voilà. Donc j'avoue, j'ai un peu peur de son retour, mais je l'attends avec impatience. À part ça, tout va bien, hein. Je sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer, vous remontrer. Parce que du coup ça fait ça, je sais pas si vous voyez. C'est tout petit. Salut. Bon, je vous reprends quelques jours plus tard. Je vous ai parlé à ma sortie de vendredi. Et là, je vous parle, on est dimanche. Je suis dehors, limite en train de me bronzer. Non, je rigole. Du coup, je vous ai montré le résultat. Bon, c'est pas final, hein, parce que ça a encore bien gonflé. Mais du coup, je vous ai montré un peu le résultat. Je trouve ça très bien. Maintenant, je fais du 90B. Et ça fait un peu mal, mais je vous avoue, là, ça va. Parce que moi, après, j'ai pris mes cachets et tout, mes médicaments. Et après, j'ai pas des médicaments extrêmement forts. J'ai Doliprane ou Dafalgan à prendre si j'ai mal. J'ai un antibiotique matin, midi et soir. Mis à part ça, j'ai rien d'autre. Je vois le chirurgien lundi pour qu'il me fasse les pansements. Voilà. Le retour s'est très bien passé avec mon fils. Il m'a beaucoup manqué. Et puis voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Là je me sens bien. J'ai pas trop mal, ça va. Le plus quand j'ai mal, c'est quand je dors la nuit en fait, et que j'ai mal. C'est pas que j'ai mal, c'est juste que je sens que ça tire sur les fils ou alors, vous savez, sur les côtés. Vu que je vous ai dit, je sais plus si je vous ai dit, que j'avais des drains de chaque côté de la poitrine. Donc ouais, c'est plus là où que ça fait un petit peu mal. Donc du coup, j'ai repris mon coussin d'allaitement et je dors avec mon coussin d'allaitement. Je pose mon sein soit droit, soit gauche dessus. Et puis après, je dors. Comme ça appuie pas sur le matelas en fait. Et puis voilà. Pour l'instant, là ça fait combien de jours que je me suis fait opérer? Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait 6 jours déjà. Ça passe vite. Mais ouais. Voilà, du coup, ouais. Lundi, je revois le chirurgien pour faire les pansements, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Ça fait pas mal. Du moins, pour moi, personnellement, je suis pas douillette, donc moi, ça me fait pas mal. Donc voilà. Bon, je vous retrouve du coup dans le prochain épisode. Où là, peut-être que je vais vous prendre jour par jour ou semaine par semaine. Tout dépend après si j'ai des choses à vous raconter tous les jours. Je me filmerai tous les jours. Autrement, de toute façon, on se reverra. Allez, bisous.